Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 8 au 14 novembre 2021, un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le nord Tillabéri. À cet effet, le président Bazoum à Bani Bangou, la riposte du chef suprême des armées, s'exclame à sa une Niger Inter Hebdo, qui constate qu'après le drame de Bani Bangou, la réplique du président Bazoum n'a pas tardé. Il est allé illico presto témoigner sa compassion et présenter ses condoléances aux familles endeuillées par des individus sans foi ni loi. Comme pour couper l'herbe sous le pied des pourfendeurs de l'État et des forces de défense et de sécurité, Mohamed Bazoum a marqué la présence de l'État en échangeant directement et sans faux fiant avec les populations de Bani Bangou, selon le journal qui poursuit, en venant avec les chefs militaires à Bani Bangou auprès d'une population désabusée, indignée face à la barbarie de ceux assoiffés de sang. Le président Bazoum voudrait bien dire à ces sécurocrates de se ressaisir. Il va falloir que les hauts gradés comprennent que le peuple n'est pas satisfait de leur posture. Ils doivent redorer leur blason. C'est un très mauvais signe lorsque les populations civiles décident de se défendre en lieu et place des forces de défense et de sécurité, d'après Niger Inter Hebdo qui conclut « Nous osons espérer que la leçon de Bani Bangou est bien apprise par tous ». Menace sur l'intégrité du territoire national, les Nigériens tombent comme des mouches. Les autorités privilégient les discours et les bases militaires inutiles, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, à Bani Bangou, le président Bazoum a essayé encore une fois de convaincre que l'État est là et qu'il va s'assumer en éradiquant cette insécurité. Le président Bazoum, qui jouit d'un crédit réel quant à sa volonté d'inverser la réalité des choses, est pris au collet. Il lui faut rapidement trouver les moyens de sortir de ce clivage plus que suicidaire. Cette reconnaissance des Nigériens, Bazoum le doit surtout au passif très lourd de son prédécesseur qui faisait preuve d'insouciance vis-à-vis des problèmes de ses compatriotes, y compris les massacres dont ils font l'objet, constate le satirique qui poursuit. Le président Bazoum est face à un choix cornélien. La France n'est plus en odeur de sainteté au Niger. Et à moins qu'elle change résolument son fusil d'épaule, Bazoum Mohamed ne peut s'accommoder de la coopération militaire d'un pays qui est nettement perçu par ses compatriotes comme étant à l'origine de l'insécurité dans la région de Tillabéri, constate Le Canard en furie. Recrudescence des attaques terroristes au Niger. À quoi servent ces bases militaires étrangères et particulièrement la force Barkhane? Se demande l'hebdomadaire Le Temps. Pour qui cette perception ne date pas d'aujourd'hui, car en fin 2016, dans une étude consacrée à la présence des militaires occidentaux au Niger, le chercheur Georges Bergheza, du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, a mis en exergue que la situation toujours instable au Mali et la persistance de la menace de Boko Haram entretiennent des doutes sur l'efficacité de l'opération Barkhane et des moyens de surveillance et de renseignement déployés par les États-Unis. Plus problématique encore, ce rejet des forces étrangères dans ces pays et principalement au Niger est aussi perceptible même au sein de l'armée. Des officiers et des hommes de rang au sein de la Grande Muette ont ainsi critiqué l'inefficacité de ces forces étrangères en mettant en avant comme principal argument le fait qu'elles ne partagent pas véritablement leurs renseignements en plus de porter atteinte à la souveraineté du pays, selon Le Temps. Classe en paillotte l'héritage accablant de Zaki, s'exclame dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate qu'encore une fois de plus, des pauvres et innocents enfants nigériens viennent de périr violemment dans un incendie de leur établissement en plein cœur de la capitale économique du Niger. Ce drame de Maradi vient s'ajouter à celui de Niamey, survenu l'an dernier au quartier Pays-Bas, qui avait coûté la vie à une quarantaine d'élèves et plusieurs blessés graves. Dans ces deux cas, la tragédie se déroule dans des grandes agglomérations urbaines, non dans les contrées éloignées du pays, pour que l'on puisse justifier la présence des classes paillotes dans ces deux grandes régions du Niger. Mais oui, que voulez-vous d'autre que de découvrir aujourd'hui toute l'imposture d'Issifou Mahamadou qui ne cessait de se gausser tout au long de ces deux quinquennats de son bilan sur le plan éducatif en abrévant les Nigériens de chiffres fantaisistes et manipulés du nombre de classes qu'il prétendait avoir construites. Déjà dès son premier mandat, en l'espace de 2 années seulement, il prétendit avoir construit 6 000 classes en raison de 3 000 classes par an, d'après le journal pour qui aujourd'hui le constat est là, implacable. Une gestion calamiteuse et souvent semblable au jet d'urine sur un sol épais dont on ne peut échapper soi-même au rebond diurétique, comme l'enseigne un adage du terroir national. On en paye là aujourd'hui le prix fort avec toutes ces horreurs que l'on découvre dans le misérable héritage qu'Issifou Mahamadou a légué à son successeur Mohamed Bazoum. Pourtant, lorsque Issifou était à l'opposition, il n'avait cessé de fustiger le recours aux classes paillotes par le régime de la Ve République, dont il disait à cet égard que cela constituait une honte d'en trouver massivement dans la capitale, nous rappelle le Nouveau Républicain. Bisbille autour des concours de la douane, une sérieuse entrave à la mobilisation des ressources internes, titre dans sa rubrique Nation.
L'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui rappelle qu'en 2018, le ministère des Finances lance un concours pour étoffer cet important service pour améliorer la mobilisation des ressources internes indispensables à la conduite de la politique économique. Il y a des concours directs à tous les échelons et grades, des concours internes et des reclassements. La détermination des besoins, le recrutement des spécialistes pour besoins de planification, de conciliation et de traitement des données informatiques relatives aux recettes douanières sera le premier couac. Les douaniers estiment que cela ne correspond nullement aux besoins réels de l'administration douanière. Après et suite au tollé provoqué et les différentes saisines, un autre concours a été organisé. Suite aux enquêtes de la Halcia, le ministère annule tous les arrêtés relatifs à ce concours, sauf un seul selon le journal qui nous apprend qu'il organise un autre concours en 2020, alors même que des procédures ne sont pas achevées. Là encore, les douaniers relèvent des incongruités. Des candidats récalés au concours de 2018 pour non-conformité de diplôme se sont vus admettre en 2020 et aussi des candidats admis en 2018 ont été récalés en 2020. Enfin, dans l'arrêté non abrogé, il y a plusieurs candidats admissibles détenteurs du Master 1 qui n'est pas un diplôme. En réalité, ce dossier est plein de ruptures d'égalité et de refus de respect de la loi par des autorités censées faire tout pour motiver l'administration douanière dans la mobilisation des ressources internes. C'est aussi simple que cela, conclut Le Monde aujourd'hui. Dossier comment la Bagri a été vendue à la Banque populaire mauritanienne, titre à sa une hebdomadaire Le Courrier qui nous rappelle qu'en 2018, à 2 ans de la fin du second et dernier mandat d'Issifou Mahamadou, l'État du Niger décide de vendre la Banque agricole du Niger. Un événement passé presque inaperçu mais attendu des observateurs avisés, tant l'institution a été médiocre et brouillonne dès ses premiers pas. C'est la Banque populaire de Mauritanie, BPM, qui s'est adjugée après un appel d'offres international, ce qui devait être le joyau de la politique de développement du Niger selon le journal qui renchérit. Contre l'avis de la commission Banque de l'IOMOA, le Niger a vendu à la BPM les 70% des parcs qui lui restaient après une cession de 30% à des privés nigériens. Le montant de la transaction n'a jamais été rendu public, si bien que des soupçons nourris alimentent les échanges de salons quant à la destination de l'argent concédé à l'État, d'après l'hebdomadaire qui constate que la Bagri, banque conçue et créée pour soutenir les activités du secteur agro-pastoral, a rapidement connu une déviation surprenante. D'institutions financières spécialisées, la Bagri s'est mue en banque ordinaire. Les crédits sont alors accordés à tout va à des profils qui n'ont rien à voir avec le secteur agro-pastoral. À près de 80%, les crédits accordés à des acteurs aussi curieux que doutés, d'après le journal qui poursuit. Pour ferrer tout le monde et lier les fortunes des uns et des autres, on commence par s'attribuer des avantages extraordinaires pour des figurants. Chaque trimestre, le président du conseil d'administration reçoit 1 500 000, tandis que chaque membre du conseil bénéficie de 500 000. Chacun des administrateurs a une indemnité de 100 000 après chaque réunion du conseil, sans préjudice de remboursement des frais engagés par les administrateurs pour assister aux réunions, transport, hébergement, restauration, etc. Le président du conseil d'administration bénéficie en outre d'une indemnité de 100 000, tandis que les autres membres s'en sortent avec 95 000, nous apprend Le Courrier. Paiement des pécules des enseignants contractuels à Niger Post au secours la Halcia, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité qui se demande de quoi s'agit-il et de nous donner les détails, le jour de paye par exemple, et malgré la liste d'arrivées établie par les contractuels eux-mêmes au guichet, certains syndicalistes mal intentionnés qui méconnaissent bien la mission assignée à eux se permettent maladroitement de monnayer les rangs moyennant une somme allant de 1500 à 2000 pour faire partie de la première liste, 1000 à 1500 pour la seconde, la troisième liste quant à elle de 500 à 1000 francs en parfaite complicité avec certains agents du Niger Post. C'est une importante somme que les deux magouilleurs collectent et partagent gracieusement en fin de chaque paye en dehors de leur salaire de fin de mois. Ce n'est pas tout, selon le journal qui nous apprend qu'il y a un autre comportement ignoble auquel le gouvernement est invité à comprendre les biens fondés afin de châtier désormais les auteurs et co-auteurs. C'est notamment lorsque certaines structures syndicales collectent unilatéralement dès la veille les cartes de certains contractuels favorables à leur forfaiture, dans l'optique de toucher leur salaire sous prétexte d'une quelconque procuration, où ils prélèvent une somme de 5 000 à 7 000 au retour, toujours en complicité avec certains agents de Niger Post, selon L'Actualité. Procès en vue de l'affaire du ministère de la Défense, le gouvernement cherche la sortie. Titre à la une de sa parution en date du 11 novembre 2021, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le dossier a été communiqué au parquet pour règlement. À cette occasion, le parquet a pris des réquisitions dans le sens de renvoyer les personnes inculpées devant la chambre correctionnelle du pôle spécialisé en matière économique et financière. Mais entre-temps, le même parquet a pris un réquisitoire supplétif pour demander au doyen du juge d'instruction en charge du dossier l'audition en qualité de témoin des 3 personnalités ayant dirigé le ministère de la Défense sur la période couverte par l'audit. Il s'agit de Karigo Mahamadou, Hassoumi Massoudou et Kalla Moutari.
Mais selon des sources proches de l'enquête, il est très peu probable que les personnalités sus-indiquées puissent témoigner dans cette affaire. C'est dire que le réquisitoire supplétif du parquet pourrait rester sans suite selon le quotidien qui renchérit. S'ils ne sont pas poursuivis dans cette affaire, ils doivent au moins témoigner. La non-prise en compte du réquisitoire supplétif donne du grain à moudre à ceux qui pensent que le gouvernement tente de se débarrasser d'un dossier explosif, quitte à estropier la justice d'après l'enquêteur. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.